Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cabinet de curiosité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une curiosité photographique, puisqu'on va discuter médium et photo. On va voir les photos spirites. Générique. On a déjà vu le sujet dans un épisode précédent, celui sur le stéréoscope, mais la photographie est apparue au 19e siècle. Les premiers procédés sont appelés daguerréotypes et c'est de l'impression photographique sur plaque de verre. Très rapidement, le procédé photographique au sens propre du terme va vite voir le jour et on va rapidement développer la photo telle qu'on la connaît aujourd'hui. Avec quelques petites variantes, on a du noir et blanc, on a un temps d'exposition qui doit être plus long, on a une moins bonne qualité d'image, enfin, il y a plusieurs quand même petites variantes, mais c'est les premières photos papier qui gardent les technologies qu'on peut utiliser encore aujourd'hui. Étant donné que la photo faisait son apparition tout juste et connaissait déjà un très grand succès, étant donné aussi que les médiums étaient devenus très à la mode et que c'était une opportunité énorme pour tous les charlatans et les escrocs, ils ont rapidement trouvé des méthodes et des idées pour combiner les deux, photo et spiritisme. Et ça a donné lieu très souvent à des séances photos qui avaient lieu après les séances de spiritisme et sur lesquelles on pouvait, au tirage, au développement de la photo, apercevoir des fantômes. Ne nous leurrons pas, la plupart de ces photos sont truquées. Il n'y en a que quelques-unes où on n'a pas réussi à déterminer le trucage employé, mais la plupart sont aujourd'hui de piètres trucages photographiques comparé à ce qu'on peut faire avec Photoshop aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'avait pas Photoshop, forcément. Alors, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées pour truquer les photos. Je vais vous en expliquer quelques-unes rapidement. Pour obtenir de tels résultats, il existe plusieurs techniques. La première, c'est la double exposition. C'est une des plus simples et des plus utilisées. Aujourd'hui, une photo, sur la plupart des appareils, c'est quasiment instantané. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est loin d'être le cas. Et si vous avez cette image un peu cliché du photographe qui se glisse sous un drap noir et où il ne faut pas bouger pendant longtemps, on n'est pas très loin de la réalité, puisque selon les appareils, on peut avoir 5-10 minutes de temps de pause jusqu'à 20, 25, 30 minutes de pause. C'est en partie pour ça que personne ne sourit sur les photos d'époque. Parce qu'aujourd'hui on sourit, on fait une photo. À l'époque, sourire pendant 20 minutes, c'est un peu plus compliqué. La double exposition, donc, c'est de profiter de ce temps d'exposition très long pour ne pas respecter la consigne photographique qui est « ne bouge pas pendant 10 minutes ». Là, on va profiter de ce temps d'exposition pour, en quelques secondes à peine, faire passer un sujet dans le fond de la photo. Il va marquer l'image, mais de manière très aérienne, très diaphane, donc ça va donner cet effet fantomatique. La deuxième technique, elle est plus simple, mais des fois beaucoup plus efficace que le trucage photo, puisque les experts qui cherchent les trucages essayent avant tout d'y voir des trucages techniques sur la photographie directement. Cette deuxième technique, c'est utiliser des maquillages et des visages déjà photographiés. Souvent, ça va être une tête photographiée, imprimée en taille réelle, et qui va être tenue par un complice qui va juste faire dépasser cette tête d'un rideau. C'est comme ça qu'on a des photos spirites avec des apparitions de têtes flottantes. La troisième astuce est la même que celle-ci, mais un peu plus poussée, où carrément on engage des comédiens qui vont être grimés, maquillés de sorte à correspondre. Et en général, quand on prend des comédiens qui vont jouer le rôle des fantômes, on va aussi utiliser la double exposition pour qu'il ne soit un peu moins net à l'image. La technique des comédiens, c'est en général ce qu'ont vont utiliser les charlatans, on va dire de haut niveau, qui ont beaucoup de coups d'avance sur leurs victimes
Ils vont se renseigner au maximum et avant même que la personne se rende chez le médium sait déjà qui en particulier ce client ou cette cliente va vouloir contacter et du coup il a d'un coup d'avance, il peut se prévoir un comédien qui ressemble à la personne défunte que sa victime voudrait invoquer. Très souvent sur les photos spirites, on a le sujet photographié et un fantôme qui apparaît à ses côtés, derrière lui, mais pas obligatoirement. Il y a des petites variantes de photos spirites où on a juste le médium qui va montrer des manifestations de sécrétion ectoplasmique. Alors ça peut paraître bizarre, mais qu'est-ce que c'est ce mot qu'on entend partout dans les films de fantômes, dans les histoires de fantômes? On ne sait même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est de l'ectoplasme? Dans la croyance générique, c'est très simple. Les fantômes ne sont pas de notre monde, ils ne font pas partie de notre dimension physique. L'ectoplasme est soit un résultat de la rencontre entre le monde des fantômes et le monde des vivants, soit un moyen pour les fantômes de rentrer en communication avec notre monde. Les versions diffèrent, mais soit l'ectoplasme leur permet d'interagir avec le monde des humains, soit l'ectoplasme est un résidu de l'interaction des fantômes avec les êtres humains et le monde humain. Très simplement, l'ectoplasme c'est du slime. C'est ce qu'on voit dans les films SOS Fantômes. Voilà, c'est la morphe de fantôme. L'ectoplasme c'est ça. Eh bien, les médiums, et surtout les charlatans, vont développer des techniques de sécrétion ectoplasmique. Alors très souvent, vous allez le voir sur les photos, ils vont utiliser des tissus très fins, de la dentelle ou ce genre de choses, qu'ils vont pouvoir compresser assez facilement, et ils vont faire comme si c'était de l'ectoplasme qui était régurgité lors des séances de spiritisme, régurgité par différents orifices. Souvent la bouche, mais parfois les oreilles, le nez. Et on voit sur des photos des gars qui ont des espèces de trucs bizarres qui sortent. Voilà. Vous allez vite reconnaître quand c'est de la dentelle ou ce genre de choses, mais à l'époque, ça marchait très très bien. Surtout que, rappelez-vous, la photographie avait quelques années d'existence. Donc on avait un regard un peu moins critique sur les choses et on avait encore cette notion de technologie un peu fantastique et merveilleuse. Donc on n'en cernait pas toutes les subtilités. La plupart des cas célèbres de photos spirites sont passés dans les mains de bon nombre d'experts photographiques. Et beaucoup ont été débunkés. On sait comment ils ont truqué les photos. Il en existe quand même quelques-unes qui sont très étranges, qui sont des dossiers un peu non classifiés, on pourrait dire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas les mêmes résultats non plus, parce que pas les mêmes technologies. On ne saura vraiment jamais la vérité, à mon avis. Il faut quand même savoir une petite chose aussi très importante concernant cette mode du spiritisme et des médiums. Le spiritisme est à la mode, je vous l'ai déjà dit, mais c'est surtout et avant tout un énorme business. C'est une poule aux œufs d'or, le spiritisme à l'époque. C'est déjà très en vogue les pratiques médiumniques et compagnie, mais en plus de ça, je vous l'ai déjà dit, notamment dans l'épisode sur la planche de Ouija, c'est un divertissement à la base qui est essentiellement pratiqué par des bourgeois qui s'ennuient et qui ont du pognon à plus savoir qu'en faire. Les médiums vont vite comprendre ça et c'est pour ça qu'ils vont rivaliser d'intelligence pour mettre en place des magouilles de plus en plus convaincantes et de plus en plus impressionnantes. La plupart des médiums assez connus d'ailleurs vont avoir une organisation similaire à l'organisation d'un spectacle. Ils partent en tournée dans des villes, ils ont des agents, ils réservent des salles de spectacle pour y donner des séances. Voilà, c'est vraiment une organisation du spectacle. D'ailleurs, on a à peu près 70-80% des médiums et des spirites de l'époque qui sont issus de milieux de la magie. Voilà, c'est beaucoup d'anciens magiciens ou des fois des bonimenteurs, des charlatans de divers milieux, mais très souvent, presque 80% des médiums de l'époque ont un passif et une formation de prestidigitateurs. Le fait que ce soit un si gros business, ça va vite changer la donne puisqu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont s'occuper non pas de prouver l'existence des fantômes, mais surtout de prouver l'existence du charlatanisme.
Alors, parmi ces gens-là, il y en a des très connus comme le célèbre magicien Harry Houdini, qui a passé une bonne partie de son existence à essayer de démontrer le charlatanisme des médiums, surtout parce que lui, il y croyait quand même et il voulait trouver des médiums qui n'étaient pas des escrocs. Et il n'a jamais vraiment trouvé, le pauvre. Il y a Conan Doyle, que vous connaissez forcément un petit peu si vous êtes sur cette chaîne YouTube, je pense. Arthur Conan Doyle était un fervent défenseur de la cause spirit. Ça lui a même valu quelques petites histoires, on en reparlera dans un autre épisode. Et puis donc rapidement, beaucoup de spécialistes comme Houdini et d'autres vont se mettre à un peu chasser les faux. Les médiums vont pas lâcher pour autant parce qu'ils vont redoubler d'ingéniosité pour des procédés toujours plus bluffants et avec des trucages toujours plus poussés, jusqu'à ce que la mode passe, que surtout le mouvement spirit s'essouffle un petit peu, soit réservé à vraiment des amateurs et des passionnés, mais perdent cette dimension scientifique qui faisait que le spiritisme était évoqué dans les universités et tout. Ça va devenir un hobby et vraiment relégué au rang de croyance et plus au rang de science, et le charlatanisme autour de ça va rapidement s'essouffler tout seul. On va vous présenter tout de suite les photos spirites de la collection d'un peu plus près, en espérant que cette petite curiosité vous aura plu autant que les autres. N'hésitez pas, oui, petit aparté, hein, je dis souvent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et tout, et on m'envoie quand même des messages en me demandant comment on peut faire pour nous aider. Partagez tout simplement cette vidéo sur les réseaux sociaux, et si vous voulez que votre partage ait de l'appui, quand vous postez, c'est très gentil d'ailleurs, merci à tous ceux qui partagent les vidéos, mais vraiment si vous voulez encore donner plus de puissance à vos partages, écrivez un petit truc, expliquez pourquoi ça vous plaît, en quoi correspond la chaîne. Je vous garantis que ça maximise vraiment l'impact de vos partages et de comment votre partage va toucher les gens aussi. C'est déjà énorme comment vous nous aidez, mais là ce serait encore mettre un niveau au-dessus. Je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, restez curieux. Bisous!